La Cour constitutionnelle voudrait, avant de rendre publique la décision numéro 022/CC du 30 avril 2018 par elle prise au regard de la situation résultant de la non-organisation dans les délais impartis par la Constitution de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, remonter quelque peu l'horloge du temps pour mieux cerner le problème et en tirer toutes les conséquences de droit. Il vous souviendra que le référendum organisé en 1995 avait prorogé de 6 mois le mandat des députés à l'Assemblée nationale de la première législature après la conférence nationale de mars-avril 1990. Cette prorogation fixait la fin de ce mandat au 20 mai 1996. L'élection en vue du renouvellement des députés à l'Assemblée nationale n'ayant pu être organisée à l'expiration de ce délai, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, avait constaté la vacance de l'Assemblée nationale, alors unique chambre du Parlement, jusqu'à l'organisation de la dite élection le 15 décembre 1996. Décision numéro 022/CC du 30 avril 2018 relative à la requête présentée par Monsieur le Premier ministre aux fins d'interprétation des articles 4, 28, 28A, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle, considérant qu'il est constant que le mandat de la législature en cours de l'Assemblée nationale a pris fin le 27 février 2017, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 in fine de la Constitution, les membres de cette institution sont restés en fonction et suite aux décisions numéro 064/CC du 22 novembre 2016 et numéro 020/CC du 11 juillet 2017, par lesquels la Cour constitutionnelle avait constaté des cas de force majeure qui lui avaient permis de reporter l'organisation des élections en vue du renouvellement de la Chambre du Parlement concernée à une date postérieure au terme normal du mandat des députés. Décide. Article 2. Les articles 4, 34 et 36 de la Constitution, en revanche, présentent des lacunes qu'il convient de combler en complétant les 10 articles par les dispositions suivantes. Article 4 in fine. Et si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions dues ou des membres de l'institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'autorité administrative chargée de l'organisation des élections en République gabonaise. Article 34, alinéa 1er. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, en cas de non-renouvellement du mandat de l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels ou dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Article 36, alinéa 2. Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou du Sénat cessent pour quelque cause que ce soit, la Chambre
dont la législature reste à courir, exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la Chambre concernée dans les délais fixés par la dite juridiction, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire. Toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Article 3. En application des solutions juridiques découlant de l'interprétation des articles 4, 34 et 36 de la Constitution à la situation actuelle et dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat, qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire et des compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l'Assemblée nationale, seront transmis sans délai au Sénat. Gabon, lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale.